Bonjour, monsieur Bernard. J'aime bien quand on m'appelle monsieur Michel dès ce matin. Bonjour à vous tous. Vous êtes brillants, vous êtes lumineux, vous êtes extraordinaires à l'image. Alors moi, je suis la voix off, le monsieur qui parle et qu'on ne voit pas. Mais j'aime bien ça. C'est mon rôle de journaliste radio. Alors tiens, je vais justement commencer par la présentation de Bernard, notre Bernard Courtenay, notre expert belge, notre technicien en chef qui est aux manettes. Alors il fait tout, il fait les manettes, il commente. Il fait des choses extraordinaires. Il est brillant, ce garçon. Et c'est un homme qui a pourtant vécu la résilience. C'est un expert en résilience. Car dans une autre vie, alors si je parle d'autre vie, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est que ce garçon, eh bien, il était cadre dans une agence de publicité et de merchandising, même un entraîneur sportif en powerplay, mais en 2009, quand il y a une tragédie dans une vie, bah, c'est ce qui s'est passé pour notre ami Bernard. Un accident voiture-moto, il n'était pas dans son tort. 5 années pour retrouver sa forme physique. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça c'est important. 6 années pour retrouver la fluidité de la parole. Et quand on voit aujourd'hui comment il traite de nos webinaires, comment il les assure, moi je dis coup de chapeau, monsieur Bernard. Alors c'est vrai, une expérience qui a changé votre état d'esprit. Tiens, justement, on parle d'état d'esprit, c'est pas mal ça. Vous croyez en votre chance et je crois que vous pouvez croire en votre chance. Il ne faut rien lâcher. Et puis aussi, j'aime bien un mot, il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Alors Bernard Courtenay, c'est un état d'esprit qui se reconstruit petit à petit. Et puis, il dit surtout comme message à tout le monde, on peut s'en sortir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre présentation un petit peu rapide, mais présentation, mon cher Bernard? Ouais, il y a une phrase qui est importante pour moi, c'est la vie est belle. Voilà, quelle soit la situation, on accepte et puis après on trouve des solutions. Et donc, ouais, quoi qu'il se passe, franchement, la vie est belle, il faut en profiter. Bon, Voilà. ben, j'aime beaucoup cette phrase et je vous l'ai laissée celle-là. Parce que je l'avais notée dans un petit coin de mes fiches, mais je vous l'ai laissée parce que la vie est belle. Et quand on voit le sourire rayonnant de Bernard, moi, je dis qu'il a raison. La vie est très belle. Tiens, maintenant, je vais passer la parole de la présentation à un monsieur qui sourit, qui est derrière sa fiche Burnout, le vrai du faux. On voit le burn, on voit pas le out, mais c'est pas grave, on le devine. François Michalon, bonjour. Alors, Monsieur Michel, bonjour oh, à ceux qui nous regardent. non, je sais pas, la cour est pleine, Ah monsieur oui. Michel, c'est bien. François, alors vous êtes mon cas de tous les webinaires. Je ne sais pas comment le présenter, j'en ai des fiches entières. Alors, je vais raccourcir un peu. Pionnier en conseil aux décideurs, des chefs d'entreprise. Alors, vous êtes conférencier à FCP, ce qui veut dire de l'Association française des conférenciers professionnels. Je ne me trompe pas dans l'intitulé. C'est OK. Je confirme, bien qu'aujourd'hui conférencier, ça soit un peu compliqué, donc Ah oui, oui. on se réinvente à travers cet outil qui est formidable. Conférencier confiné, alors voilà. Voilà. Entrepreneur à succès dans l'univers des affaires industrielles, immobilières et financières, j'en passe et des meilleurs. Et puis, vous changez de cap, un peu comme un navigateur du Vendée Globe. Vous changez de cap et vous vous dirigez vers les sciences cognitives et comportementales. Alors, vous avez quand même 20 ans d'expérience malgré votre jeunesse. Moi, je le dis franchement, très jeune, le garçon. Vous créez votre propre méthode pour l'épanouissement de l'être humain. Alors, pionnier en conseil, en accompagnement à la réussite de sportifs de haut niveau, écoutez bien, que ce soit dans le tennis, que ce soit en escrime, en course automobile, eh bien François Michalon, il a monté des jeunes, des talents à des médailles d'or en athlétisme, si mes souvenirs sont bons. Vous êtes expert en winning mindset et puis vous dirigez des entrepreneurs et personnalités, vous les consultez pour améliorer leur leadership. Alors moi, j'ai entendu des choses intéressantes. J'ai entendu dire par des commentateurs que vous étiez un peu l'as des as, pas comme Belmondo, mais l'as des as au niveau des conférences. Vous aviez quand même pas le talent providentiel, mais vous savez manager et vous apportez un plus qui fait la différence. Est-ce qu'on pourrait commenter un petit peu, sauf que peut-être votre modestie va en souffrir? Oui, non, ma modestie, oui. Euh, non, enfin, ce sont que des mots qui sont rapportés par différentes personnes ou clients. Je suis pas joueur de cartes, donc l'as, bon, c'est bien, c'est certainement une bonne carte. Euh, mon objectif, c'est de mettre en valeur l'être humain, qu'il soit dirigeant ou sportif, et puis c'est surtout de le libérer de toutes les entraves dans lesquelles il s'est mis, où il s'est retrouvé par différentes raisons. Donc, c'est le libérer de cette condition-là pour lui redonner tout son être, tout simplement. Donc, après, tout le reste ne sont que des mots, mais le plus important, c'est l'être humain.
Bon, bah ça c'est important de le dire. Alors, vous êtes co-auteur du Burnout, Le Vrai du Faux. On voit l'affiche derrière vous, avec le docteur Ali FDJ et le docteur de la Beauce, qui a toujours une pertinence extraordinaire dans ses propos, qui fait rire et sourire, tout en parlant de chrononutrition. Puis vous êtes aussi l'homme de motivation première. Alors, je pense que vous êtes aussi un homme de visioconférence. On vous voit partout. On vous a vu également avec le comité national, je crois, du Maroc, tout récemment. Et bientôt, une autre conférence, je crois, si je peux noter, ça va être à la fin du mois, mais c'est un peu un club privé d'entreprise. Est-ce qu'on peut en parler en quelques secondes? Oui, enfin, on en parlera plus tard. Oui, effectivement, je suis. On m'a demandé d'intervenir au sein du club Millésime pour aborder un sujet d'actualité, puisqu'on constate en ce moment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entre deux, c'est-à-dire entre le fait d'être confiné, déconfiné, qui savent pas trop se positionner. Donc, ça leur crée un peu certains troubles et certaines charges mentales, et voire certains même burn-out. Donc, on va parler de tout ça. C'est le 30, je crois, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. À 12h15, je crois que c'est à 12h15 si mes informations sont bonnes. Alors maintenant, on va passer bien à notre tête d'affiche, entre guillemets, qui est souriant dans sa bibliothèque, parce qu'il nous l'a dit l'autre fois, que tous les livres qui sont derrière, c'est lui qui les a écrits. Donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un c'est quelqu'un qui est très prodigue, ce garçon. Mais tu crois tout ce que je raconte, c'est pas possible. Ah non, mais tu sais, les journalistes, généralement, j'aime bien les informations comme ça qui défraient les chroniques. Alors Dominique, Oui, fort sympathique, oui, le sourire, moi j'aime beaucoup. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a 6 attitudes gagnantes que l'on va décortiquer ensemble de ce fameux leader-manager que vous êtes, avec un peps extraordinaire. Nouvelle saison, nouveaux comportements. Alors, pour votre présentation, c'est pareil, j'ai travaillé beaucoup, jour et nuit, pour essayer d'être à peu près dans les normes. 15 ans d'expérience concrète en management, c'est important de le dire. Oui. Méta-mentoring de dirigeants d'entreprise, vous m'arrêterez si je me trompe. Hein. Vous accompagnez en individuel, et ça, c'est important, des dirigeants, des chefs d'entreprise de très très haut niveau, que ce soit dans le domaine de la banque ou de l'aéronautisme, je ne me trompe pas. Vous êtes, alors moi j'aime beaucoup ce terme qui va plaire à François Michelon. Vous êtes une personne ressource pour les chefs d'entreprise. Moi j'aime bien ce terme. Alors niveau conseil en stratégie en management, vous êtes mentor donc à l'université de Louvain, ça on l'a déjà dit, master en création d'entreprise. Vous êtes auteur de 2 livres, dont Le secret du PEPS et un autre à venir qui n'est pas encore dans l'imprimerie, mais bientôt, ça sera pour septembre. Et moi, il y a une chose que je mets en grand majuscule, je l'ai mis sur mes fiches en gras, vous aimez les gens. Est-ce que c'est un peu le portrait que vous souhaitiez que je fasse de vous, mon cher Dominique? Écoute, c'est un portrait que je trouve fidèle par rapport à qui je suis. Donc, si j'ai bien compris, ça vous convient, mon cher Oui, Dominique. c'est très bien. Alors, tiens, j'avais oublié quelque chose. Oui, très, vous avez une mission, il y a des gens qui ont des missions sur Terre. Vous avez une mission, c'est de transmettre. C'est ce que vous faites tous les jours? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours? Pas tous les Pourquoi? jours, parce que je n'ai pas toujours quelqu'un en face de moi pour le faire. Ah, mais si la vie me présente quelqu'un en face de moi pour le faire, et que la personne est d'accord d'entendre, et alors je vais transmettre, bien sûr. Alors ce soir, d'abord écouter et puis transmettre. Écoutez, ça c'est important. Alors Dominique, ce soir, c'est vous qui êtes un petit peu à la tête de ce webinaire au niveau du thème, des 6 attitudes gagnantes du leader manager PEPS. Et en préambule, je crois que vous vouliez qu'on assiste un petit peu sur le mot de volonté. Explication avant de définir les 6 thèmes qui vous sont chers, qu'on va commencer à décortiquer les uns après les autres. Et sachant, messieurs, les experts qui êtes là, mon cher Bernard et François Michelon, vous intervenez quand vous le souhaitez, vous prenez la parole, car ce webinaire est un webinaire de véritable concertation entre nous. Alors Dominique, le mot volonté, on explique un petit peu avant d'attaquer comment on peut s'influencer dans les cercles de zone d'influence. C'est peut-être un mot qui paraît un petit peu compliqué, mais on va le décortiquer. Alors la volonté, c'est quoi chez vous là? La volonté, c'est ce qui permet. En fait, j'ai choisi le mot volonté parce que François Michelon en avait parlé lors du précédent webinaire dans les 3 clés qu'il nous a livrées. Et donc, ça fait un peu la jonction. La volonté, c'est ce qui permet évidemment de passer à l'action. Ce qui me semble important aujourd'hui comme question, au moment où tout le monde se déconfine, c'est est-ce que nous recommençons comme avant ou est-ce que nous recommençons autrement? Alors, je rencontre des gens qui vont recommencer comme avant. Et c'est tout à fait leur droit. Avant, ils faisaient tel métier, dans tel endroit, avec telle personne, et ils vont refaire le même métier, au même endroit, avec la même personne, et c'est tout à fait leur droit.
Et puis il y en a qui se disent que ce qui lui est arrivé n'est pas anodin. C'est une expérience de vie, on l'a dit suffisamment, qui est extrêmement rare au niveau historique. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais connu ça. Est-ce que c'est un message, une invitation à recommencer autrement? Et d'autres dirigeants se disent, je vais sans doute recommencer autrement. Et là, c'est à la fois leur droit, bien sûr, et je pense que c'est leur devoir aussi. Parce que Alors, Dominique. Parce que lui qui dit je recommence comme avant, je dirais finalement, est-ce qu'il a compris quelque chose de ce qui se passe? Exactement. C'est une question que je pose. Oui, je t'en prie, Michel. Alors, non, alors Dominique, moi je reprends quelque chose. On parle de zone d'influence. Alors, est-ce qu'un manager comme vous pouvez influencer? C'est la question que je voudrais vous poser. Tout le monde peut influencer. Donc, le webinaire, ça s'adresse aux leaders managers, c'est-à-dire aux personnes qui sont à la fois leaders, sans avoir forcément des personnes à s'occuper en tant que manager. Ça s'adresse aux managers et ça s'adresse à ceux qui ont la chance d'être à la fois des leaders et des managers, ce qui est assez rare. Mais bon, il y en a, et heureusement qu'il y en a dans nos beaux pays pour nous tirer devant. Donc, ce webinaire s'adresse, et ta question, c'était les zones d'influence. Les zones d'influence, bien sûr que nous avons tous des zones d'influence. Je rebondis sur ce que j'ai dit juste avant. Si nous voulons recommencer autrement qu'avant le confinement, et pour ça, il y a une technique que moi j'utilise, c'est tracer des cercles et regarder quelles sont les personnes qui sont les plus proches de moi, c'est-à-dire celles que je vois le plus souvent, celles avec lesquelles je travaille, notamment dans mes clients, mes amis, etc. Et ça, c'est ma famille. Et là, c'est mon premier cercle d'influence sur les personnes que je peux influencer directement. Et puis, il y a celles qui nous écoutent aujourd'hui, c'est un autre cercle d'influence, etc. Mais c'est important de savoir qui on peut influencer. Je ne sais pas influencer, par exemple, le Premier ministre, la Première ministre belge ou le Premier ministre français. Je n'ai pas d'influence sur lui. Je ne le connais pas, je ne le vois pas, je ne parle jamais avec lui. Donc, je n'ai pas d'influence directe sur lui. Donc, si je veux réellement regarder comment être efficace en voulant changer les choses, c'est quelles sont les zones d'influence que j'ai. Et notamment dans les patrons d'entreprise qui me font la confiance de parler avec moi, j'ai une certaine sphère d'influence, ça c'est vrai. Alors par contre, si je comprends bien, imaginez que demain, je sois à l'Élysée, je suis dans l'un des couloirs de l'Élysée et je croise le président Macron. À votre avis, est-ce que je serai dans la zone d'influence ou pas, par rapport à lui ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, donc, je pourrais l'influencer. Tu peux lui faire un sourire, lui parler, lui laisser un papier, que sais-je, moi. C'est le président pour vous. Voilà. Oui, bien sûr, tu es dans sa zone d'influence. Alors, François Michelon, je vous vois un petit peu interrogateur, là, le regard interrogateur, j'aime bien quand François Michelon est en train de penser. Petite réaction sur ce que je viens de dire, très intéressant cette zone d'influence-là. Ouais, je dirais que c'est bien, si tu as la chance de croiser le président, tu auras certainement plein de choses à lui conseiller. Hein. On est prêt à se sacrifier pour lui transmettre nos conseils. Ça ne veut pas dire qu'il va les écouter, puisque les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit, mais oui, la zone d'influence, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, elle est d'autant plus réelle avec les réseaux. Et on s'aperçoit que, comme dit Dominique, on est souvent très proche de certaines personnalités ou de certains décideurs. Après, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Parce que c'est pas tout d'être proche. Et on ne peut pas les déranger, différents managers ou leaders ou chefs d'entreprise, parce qu'on est proche d'eux. Il faut vraiment avoir quelque chose à leur apporter qui soit différent de tous les autres. Bernard, vous êtes d'accord sur cette expertise? Oui, effectivement. Avec les réseaux, on peut aider les personnes, à condition effectivement d'avoir un contenu. Les gens sont, comment je vais dire, que pour leur rapport, ça leur apporte quelque chose évidemment. Et on peut évidemment connaître des personnes. Et puis si on n'a pas quelque chose d'important à leur donner ou qui ne peut pas les aider, ben voilà, on peut simplement les connaître, mais c'est pas spécialement utile par rapport à ça. Donc les personnes de zone d'influence, ben, c'est vous, c'est moi, c'est François et Bernard. Alors, deuxième clé importante, mon cher Dominique, et ça souvent on le dit même avec François dans des conférences, dans des visios, prendre soin de toi ou de soi. Il y a un peu des piliers, il y a peut-être des piliers, peut-être des clés qu'il faut ouvrir. Comment on peut l'expliquer? Donc se prendre soin de toi, Dominique. Oui, bien sûr, parce que lorsque tu traces les cercles d'influence, le premier cercle sur lequel tu as une influence, c'est toi-même. La première personne sur laquelle tu as une influence, c'est toi-même.
avant Tout à d'avoir fait. une influence sur les autres. Et donc, si tu veux avoir une influence positive sur les autres, d'abord avoir une influence positive sur toi-même. Mhm. Hein. Alors, si on prend la philosophie PEPS, si on prend le secret du PEPS, et Oui. Donc tu es l'auteur. donc je suis l'auteur, oui, 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 et donc j'ai déposé le modèle. Donc PEPS qui veut dire puissance, énergie, plaisir, sens. Hein. Ici, on va Mhm. s'attacher essentiellement aux 4 piliers de partie énergie, qui Mhm. sont énergie mentale, énergie physique, énergie spirituelle, c'est-à-dire ma façon de penser, et énergie mentale, comment je pense. Et donc, comment prendre soin de moi-même et comment est-ce que nos auditeurs peuvent prendre soin d'eux-mêmes? C'est regarder où ils en sont dans les 4 piliers. Énergie Ouais. physique, est-ce que le matin, ils se lèvent en forme? Est-ce qu'ils sont joyeux de se lever, etc. Euh, on va en parler avec Bernard dans 2 jours au niveau de l'immunité. Oui. Ça fait partie quand même de l'énergie physique et mentale. Donc, Bernard va nous parler de ça. Mais à titre personnel, par exemple, je suis l'un de ceux qui, ici, en confinement, a minci et perdu du poids. Comment t'as fait, sans Ben, indiscrétion? c'est parce que je l'ai voulu. Je me dis, je suis là enfermé, autant que ce soit profitable pour moi. Hein, Ouais. m'occupant essentiellement des autres le reste de l'année. Ici, en confinement, je me suis occupé de moi-même. Donc, j'ai jeûné pendant 8 jours et puis j'ai fait le jeûne intermittent. C'est-à-dire, je ne mange pas avant 2 ou 3 heures de l'après-midi. Ce qui fait que Mhm. je fais un laps de 16 heures entre 2 repas, ce qui permet à mon corps de se régénérer, puisqu'on fait plus ou moins, on produit plus ou moins 20 millions de cellules à la minute. Le corps produit 20 millions de cellules à la minute pour renouveler les cellules. Et le fait de le reposer au niveau de la digestion permet une plus grande harmonie et permet également de perdre le poids superflu. Ça serait une très bonne information pour le docteur Oui, de la Beauce. On en parlera oui, peut-être en oui, antenne. lui c'est de la chrononutrition et ça marche très D'accord. très bien aussi. Il faut chacun trouver Alors, on a euh, parlé du mental, on oui. a parlé du physique. Quelles sont les deux autres clés, entre guillemets, de Ben, ce plan? restons sur le mental. On a parlé du physique. Oui. Restons sur le mental. Est-ce que je suis quelqu'un qui pense énormément? Enfin, est-ce que la personne en face de moi à qui je m'adresse est quelqu'un qui pense énormément? Mhm. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est dans les gens qui ont 60 000 pensées par jour? 60 000, c'est énorme. C'est C'est la énorme, moyenne. hein? C'est la moyenne. C'est la Ouais. moyenne. Et là-dedans, il y en a 99%, 99% qui ne servent à rien, puisque ce sont les mêmes. Ouais. C'est-à-dire, on voit très bien que quand quelqu'un a une obsession, ce sont toujours les mêmes pensées qui reviennent et qui ne servent à rien puisqu'on n'a pas la réponse, etc. Donc, est-ce que la personne qui nous écoute, les personnes qui nous écoutent, font partie de celles qui ont 60 000 pensées par jour? Mhm. Si c'est le cas, c'est beaucoup trop. Beaucoup. C'est Parce que, énorme, c'est oui, énorme. Moi, parce ça qu'on ne se repose m'impressionne pas. toujours. Le cerveau ne se repose pas, le corps non plus. Ouais. Donc, il faut ralentir tout ça. Ici, il y a des moyens de ralentir les pensées. On Le peut le PEPS, c'est un faire. peu la clé. Oui, oui, on peut faire un exercice, par exemple. Est-ce que vous voulez bien, tous les trois, faire un exercice avec moi? Ce sera Oui. didactique Avec grand plaisir. pour les gens Alors, nous qui nous sommes écoutent. prêts. Ensemble, vous êtes Oui. prêts? Alors, Oui. vous prenez, par exemple, un doigt ou 2 doigts et vous mettez vos 2 doigts sur le front, ici. Et vous portez votre attention et votre concentration sur le point de contact entre les doigts et le front. Mhm. Oui. Bien? Alors, combien de pensées avez-vous eu? Alors, Hmm? personnellement, Juste une. très peu. Très peu. Très peu. Bernard? Oui, juste une. Le fait, voilà, de faire Oui? attention au contact entre mes doigts et mon front. François, combien de pensées? J'ai pas compté, j'ai pas pensé à penser à T'as pas... compter. Oui, 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 oui. Alors ça marche comme ça. Oui, ça marche. Le cerveau, il faut s'amuser avec lui. Mhm. Je suis sûr que la plupart des gens qui nous écoutent se sont déjà dit, il faut que je pense moins, il faut que je me calme, etc. Il faut que. Mais ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, ils le Non. savent, ça ne marche pas. Par contre, si vous jouez avec le cerveau, si vous le distrayez, si vous le faites penser à autre chose, il y a une seule chose. S'il pense à une seule chose, il ne pense pas au reste. Mhm. Et on vient de faire de l'économie de 60 pensées à la minute. 60 Facilement. pensées par Oui, minute. oui, Oui, 60, c'est à peu près enfin, ça ça. dépend des gens, etc. Mais 60, c'est peut-être beaucoup à la minute. Mais en tout cas, d'une trentaine de pensées à la Ouais, minute. ça va vite, hein. Ça va vite, Alors, ça va vite. dans le fond, c'est presque un lien avec la prochaine, la prochaine Hum, attitude.
ce fameux lâcher-prise dont parle souvent François Michelon dans ses conférences, et le contrôle et son autonomie. Alors, ce lâcher-prise, comment, Dominique, vous pouvez nous l'expliquer, comment vous le percevez, ce fameux lâcher-prise, qu'il faudrait que l'on puisse faire? D'abord, il est extrêmement d'actualité. Parce Oui. que dans le confinement, on a vu des managers prendre des nouvelles de leurs équipes, et certains téléphonaient pour prendre des nouvelles, et d'autres téléphonaient pour savoir où en était l'avancement des travaux. Mhm. Est-ce que tu travailles, etc. Ça se voit évidemment, ça se sent. Et en plus, il y a des managers qui veulent un peu jouer au plus fin, qui téléphonent soi-disant pour prendre des nouvelles et qui demandent où est-ce qu'on en est dans le travail. Oui. Ben, Travailler plus ben, ça se pour voit, avancer. oui, travailler Voilà. plus, oui. Ça se voit tout de suite. On l'a entendu. Alors, Il faut travailler plus. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que chaque être humain rêve d'une autonomie. Oui. Et chaque travailleur souhaite être autonome. Et le manager, lui, évidemment, doit les pousser vers l'autonomie, tout en pouvant les contrôler. Mhm. Alors, il y a pas, pour moi, il n'y a qu'une seule solution. C'est la formation, l'expérience et les procédures. Enfin, c'est une solution triple. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont expérimentés dans vos équipes, vous pouvez leur donner de l'autonomie. Bien sûr. Si vous avez des gens qui sont formés, Mhm. vous pouvez donner de l'autonomie. Mhm. Hein. Et si vous avez des gens qui sont, j'oublie le troisième, si les procédures sont bonnes, vous pouvez également donner de l'autonomie. Les procédures au début sont une colonne vertébrale. Mhm. Dans le second livre qui est en train de sortir, on parle un peu des arts martiaux, puisque le co-auteur et moi, on fait 15 ans d'arts martiaux, et on parle de la plongée sous-marine, parce qu'il est instructeur de plongée sous-marine. Mais que ce soit dans les arts martiaux ou la plongée, il y a des procédures. Dans la plongée, il y a les paliers, on se remonte, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et en art martial, je dirais, si on fait une clé de poignet, ça se fait comme ça. Et pas autrement. Et puis il y a le corps qui bouge, qui fait un mouvement, etc. Et si vous voulez laisser les gens faire tout seuls, donc l'autonomie, il faut d'abord leur apprendre comment faire. Exactement. Et en art martial, on commence avec une ceinture blanche, on finit. Et puis c'est la ceinture noire, et puis les premières, troisième, etc. Dan, évidemment, plus vous montez en grade, c'est-à-dire en expérience et en formation, et en procédure, et plus vous êtes autonome. Donc les équipes qui sont livrées elles-mêmes, il faut à la fois veiller à ce qu'elles soient bien formées, qu'elles soient expérimentées, bien les choisir, ou choisir des binômes où on mélange un expérimenté et un moins expérimenté. Et il faut des procédures qui tiennent la route, qui sont cohérentes, qui sont performantes. Alors on peut à ce moment-là faire du lâcher prise. Qui fait plaisir à tout le monde. Très bonne expertise. François Michelon, j'aimerais bien que vous puissiez rebondir quelques minutes sur ce lâcher-prise si vous tient à cœur. Puis après, on aura Bernard aussi, peut-être son analyse sur cette. Moi, j'aime beaucoup ce lâcher-prise défini par Dominique. Là. François. Le lâcher-prise, c'est tellement un sujet à la fois battu, rebattu. C'est un sujet qui est pas simple, puisqu'effectivement, on nous dit lâcher prise. Alors, vous avez un lâcher prise qui est intellectuel, donc on peut le comprendre, mais pour qu'il y ait vraiment un lâcher prise, il faut qu'il soit vécu de l'intérieur. Alors, comme le dit Dominique, effectivement, s'il y a une organisation, si tout est bien paramétré, ça nous permet de lâcher plus facilement. Et je pense que ce lâcher prise rentre aussi avec un état d'esprit de confiance. Parce que pour lâcher, pour être rassuré par rapport à tout ce qui est mis en place, il faut lâcher, il faut faire confiance. Il y a des exercices que moi il m'est arrivé de faire avec des clients où je demandais aux clients de lâcher et ils se lâchaient complètement physiquement. Il fallait qu'ils fassent confiance. Donc, c'est confiance dans l'organisation qui est mise en place, c'est confiance dans l'équipe. Et ça, je pense que le manager a une fonction très importante, c'est d'amener cette confiance pour rassurer ses équipes, pour dire, bon, les gars, on est là, on est ensemble. C'est un peu comme, moi, il m'est arrivé de fréquenter des gens du GIGN, vous verriez la puissance qu'ils ont ensemble, il y a une confiance. Et cette confiance permet à la fois de lâcher et à la fois d'être ensemble. Donc, le lâcher prise, en quelques mots, on pourrait faire des séminaires, c'est très intéressant, mais n'allez pas penser que le lâcher prise arrive comme ça. C'est un tiroir, il y a plein de choses dans le lâcher prise. C'est un peu comme souvent ce que j'exprime par rapport à la légèreté. Évidemment que la légèreté, ça va vous faire du bien, mais
il y a plein de couches, il y a plein de couches à retirer au fur et à mesure. Et à chaque fois, il y a des vérités et des compréhensions différentes. Donc, bienvenue dans l'univers du lâcher-prise. J'ai vu Dominique qui acquiesçait tout à fait vos propos, François. Alors, je pense qu'on est tout à fait en phase, hein, Dominique, là. Oui, parce qu'il a employé un mot évident, c'est confiance. Voilà, confiance. Confiance, Alors, bien sûr. est-ce que Bernard, de temps en temps, vu ce qui t'est arrivé, vu ce que tu vis ou ce que tu as vécu, est-ce que tu lâches prise de temps en temps sur ton état d'esprit, sur ton vécu? Il y a deux petites choses par rapport à ce que Dominique avait dit. Effectivement, c'est clair que on peut essayer d'organiser, tout préparer, en tout cas par rapport aux employés, les gens qui travaillent en dessous de nous. Mais effectivement, si on n'a pas cette confiance, c'est pas possible. Donc, on s'organise et puis oui, lâcher prise, c'est-à-dire que on les laisse faire. Maintenant, on doit contrôler évidemment de façon régulière pour voir que tout est en ordre, mais on n'est pas là pour les inspecter en permanence. Donc voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, lâcher prise, oui. Avant, je contrôlais beaucoup de choses et je voulais absolument que tout se passe correctement et de façon nickel. Et puis, la vie m'a appris que de temps en temps, ben, il faut laisser faire. On essaye d'organiser et puis c'est bon, c'est pas bon, ben, simplement on essaie de trouver des solutions et on s'arrange. Donc c'est souplesse, mais c'est souplesse aussi bien pour un manager que pour quelqu'un qui dirige les personnes. Il faut une certaine souplesse. Si on est beaucoup trop droit, trop dur, trop rigide, ça ne se passe pas évidemment. Donc voilà, je pense que c'est important. Ouais. Bien.